Ça y est, c'est officiel, les nouveaux Samsung Galaxy S24 sont arrivés. On a donc 3 modèles cette année également, S24, S24 Plus et S24 Ultra. Le gros focus cette année, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez voir, il y a 2 processeurs différents, il y a énormément de nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, je vous emmène. Premier élément qui est intéressant ici, c'est le design. Toujours un peu dans la même idée, toujours dans le même esprit, que des écrans plats, aucun écran incurvé sur aucun modèle. La particularité, c'est qu'on va avoir des bords qui vont être un peu plus fins par rapport à ce qu'on avait sur la génération précédente, des tranches qui vont être également un peu plus plates. Sur les Galaxy S24 et S24 Plus, on va retrouver au niveau du dos un Corning Gorilla Glass Victus 2, mais également à l'avant. Sur le Ultra, c'est différent. On va avoir au dos bien évidemment toujours un Corning Gorilla Glass Victus 2, donc extrêmement résistant. Par contre, à l'avant, et bien là, on va se retrouver avec un Corning Gorilla Glass Armor. L'Armor, il a la particularité d'être 4 fois plus résistant et surtout de venir réduire les reflets de 75%. Ce qui fait que vous n'êtes vraiment pas embêté. Là, il y a énormément de lumière de tous les côtés. Je regarde, je vois quelques petits reflets si vraiment je viens pousser, mais à savoir qu'ici, il y a des éclairages de studio, donc c'est relativement normal. Mais ça vous évitera, si vous êtes en plein soleil et que vous avez des éclairages un peu de tous les côtés, et bien vraiment de venir souffrir au niveau de vos yeux. Surtout la particularité que j'ai venu retrouver sur le Ultra, et ça c'est vachement bien, on l'a vu chez Apple cette année, et là on le retrouve ici, c'est-à-dire que vous allez avoir un cadre en titane, alors que sur d'autres modèles, vous avez un cadre en aluminium. Le titane sera 56% plus résistant que l'aluminium, ce qui confère au Samsung Galaxy S24 Ultra d'être extrêmement résistant. Et en plus de ça, il y a plein de couleurs différentes. Alors la couleur que vous avez là, vous voyez, c'est écrit ici, c'est le Titanium Yellow. Vous les avez également en violet, en couleur argent. Bref, ici, il y a énormément de couleurs différentes. Je vous les montre pas toutes. Je vous invite à venir les découvrir directement sur le site samsung.com. Je vous mets bien évidemment un lien juste en bas dans la description. C'est vrai que ces Samsung Galaxy S24 coûtent quand même relativement cher. Des fois, on peut se poser la question, on peut venir les acheter, c'est vrai, mais je vais venir débloquer beaucoup d'argent. Il y a une autre solution qui est intéressante et c'est un vrai bon plan que je voulais partager avec vous. Pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas les louer avec beaucoup d'avantages derrière? Je vous explique. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée avec mon partenaire Nextmobile. C'est une entreprise française. Vous allez pouvoir venir louer votre Samsung Galaxy S24 à 42,99 € et votre Samsung Galaxy S24 Ultra à 64,99 € par mois. Et le côté extrêmement positif, c'est que c'est sans engagement. Et en plus de ça, c'est sans hausse de mensualité ni frais cachés. Autre avantage et non des moindres qui est vraiment un super bon plan chez Nextmobile, c'est que tous les 12 mois, vous changez pour le modèle supérieur. Ça veut dire que si là vous prenez le S24 ou le S24 Ultra, et bien l'année prochaine, au bout de 12 mois, et bien à la même période, vous pourrez aller sur le S25 et le S25 Ultra. Autre élément qui est super important et auquel on ne pense pas nécessairement, c'est que si vous faites tomber votre smartphone et que vous venez casser l'écran, eh bien il faut savoir que la réparation d'un écran sur smartphone, ça peut aller jusqu'à 600 €. Et bien avec Nextmobile, il vous donne en plus une assurance casse et vol incluse, qui vous permet d'avoir une totale tranquillité d'esprit. Il y a aussi une chose qui me plaît beaucoup chez Nextmobile, c'est qu'ils ont un modèle éco-responsable, à savoir que les smartphones qu'ils vous ont loués, eh bien, lorsqu'ils reviennent chez eux, ils vont les faire reconditionner en France et en circuit court pour pouvoir ensuite les remettre sur le marché. Et clou du spectacle, je vous donne accès à un code promo de 30 € qui vous permet de venir tester les services de Nextmobile sur l'ensemble de leur site. Le code c'est MRGRE30. Si vous voulez un Galaxy S24 ou un S24 Ultra et que vous ne voulez pas venir l'acheter, pensez réellement à louer à un tarif maîtrisé. Je vous mets bien évidemment un lien dans la description pour aller venir découvrir et tester les services de Nextmobile. On comprend un peu le design, maintenant je veux qu'on rentre un peu plus en profondeur au niveau de l'écran parce que je vous parle dans quelques instants de l'IA et vous allez voir ce qu'ils proposent en IA est absolument incroyable. On en parle un peu plus loin dans la vidéo, elle est chapitrée, si vous voulez y aller, vous pouvez cliquer dessus et aller voir. Mais croyez-moi, ce qu'on regarde au niveau des écrans est intéressant parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos écrans à venir regarder nos smartphones, que ce soit pour naviguer tout simplement, que ce soit pour le gaming, des films, des séries. Ils sont venus augmenter très légèrement, très légèrement les tailles d'écran. Un poil des résolutions, mais pas partout, vous allez voir, c'est aussi un sujet qui est vraiment passionnant. Vous avez des dalles LTPO partout, ça c'est déjà le truc à venir retenir. Là, c'est le Galaxy S24. Sur le S24, vous avez un écran de 6,2 pouces. Je crois que c'est 0,1 pouce plus grand que ce qu'on avait avant et surtout la résolution, c'est du Full HD+. Écran bien évidemment, comme je vous le dis, LTPO qui va aller de 1 Hz jusqu'à 120 Hz et surtout une dalle Dynamic AMOLED 2X qui est juste absolument bien calibrée. Le S24 Plus, lui, a forcément un écran un peu plus grand, c'est une diagonale de 6,7 pouces. Et la particularité qu'il a et qui est vraiment cool, eh bien c'est que là vous avez une résolution Quad HD+, 3120 par 1040, 1060 pixels, 1440. Bah, j'ai mes notes, je ne connais pas tout par cœur. Dalle LTPO également. Et en plus, ce qui est intéressant avec une techno LTPO, c'est que ça vient jouer sur l'autonomie réellement. Et bien évidemment, ici, c'est une dalle Dynamic AMOLED 2X. Le Ultra, c'est encore tout autre chose. On monte carrément ici à 6,8 pouces. Alors vous me direz que d'un côté, entre le Plus et le Ultra 6,7, 6,8, il n'y a pas non plus un monde. Le truc qui est vraiment intéressant ici, vous voyez, c'est que c'est un écran plat.
tout plat. Ça change de la génération précédente. Ils sont venus également travailler au niveau des bords pour qu'on ait des bords plus fins et que les écrans aillent plus loin et réduire légèrement la taille du châssis. C'est très bien réussi. On se parle également ici d'une résolution Quad HD+, Dynamic AMOLED 2X, LTPO 1/120, on connaît l'histoire, c'est très classique. Et là où ça devient fou, complètement fou, c'est à l'extérieur. On a des écrans qui montent jusqu'à 2600 nits. C'est 40% de luminosité en plus. Croyez-moi, là je suis ébloui, vous allez voir, vous allez tout voir derrière, c'est incroyable. Là vous avez le Galaxy S24 Ultra, là vous avez le S23 Ultra. Ça va vous sauter aux yeux, on voit vraiment bien en pleine lumière, je vous assure que ça cartonne la gueule avec le S24 Ultra ici par rapport au S23. Le risque que vous avez ici, c'est de voir votre niveau de batterie diminuer très rapidement en venant pousser la luminosité au max. Là on arrive sur la partie qui m'intéresse réellement et dont je vous ai déjà parlé il y a quelques mois. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois en arrière, je vous emmenais avec moi à Hawaï découvrir le nouveau processeur le plus haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, et je vous disais qu'il y avait de l'IA embarqué, que c'était absolument incroyable. C'est notamment ici ce qu'on va retrouver ici, mais Samsung nous a surpris. L'année dernière, dans tous les smartphones de la gamme Galaxy S, S23, S23 Plus, S23 Ultra, ils avaient mis le Snapdragon 8 Gen 2. Les générations précédentes sur les Galaxy S21, on avait de l'Exynos sur le marché européen et aux US, Canada, on retrouvait des processeurs de Qualcomm. Et bien cette année, ils se sont dit, on va mettre un peu des deux, comme ça on coupe la poire en deux. À savoir que sur le Galaxy S24, S24 Plus, vous retrouvez le processeur de maison de Samsung, c'est l'Exynos 2400, gravé en 4 nanomètres. Tandis que sur le modèle Ultra, vous avez le Snapdragon 8 Gen 3. Je donne un peu de spec très rapidement, comme ça vous serez vraiment au point. Sur le S24, vous avez 8 Go de RAM et soit 128, soit 256 Go de stockage. La techno de RAM, c'est de la LPDDR5X, très bien. Sur le modèle Plus, vous avez 12 Go de RAM et vous avez soit 256, soit 512 Go de stockage. Tandis que sur les Ultra, forcément, c'est la machine qui va défoncer le plus. Vous avez 12 Go de RAM, 256, 512 ou carrément 1 Tera de stockage. Qui dit processeur performant dit forcément gaming et c'est ce qu'on vient chercher également avec ce smartphone. Je vous l'ai dit, il y a plein d'usages différents, on les connaît tous, le gaming, les séries, les photos, les vidéos, les souvenirs, bref, et l'IA dans quelques instants, je vous y emmène. Et bien ici, ils sont venus travailler sur leur chambre à vapeur pour permettre de venir refroidir votre smartphone lors des grandes parties de gaming. Alors là, ils nous ont montré un petit peu un échantillon des différentes chambres à vapeur pour se rendre compte réellement qu'ils sont venus réellement les faire un peu plus grandes et permettre de mieux dissiper la chaleur. Là, vous avez par exemple la chambre à vapeur du S23 versus le S24. On voit quand même il y a une évolution assez significative. Là sur le côté vous avez le S23 Ultra versus le S24 Ultra. Une fois de plus, vous voyez la taille de la chambre à vapeur, ça fait vraiment pas marrer, ils sont vraiment venus améliorer cette partie là. Et de l'autre côté là vous arrivez sur le S23 Plus, S24 Plus avec, vous le voyez une fois de plus, une chambre à vapeur qui va être plus grande. En moyenne elles sont 1,9 fois plus grandes, ce qui nous permet ici d'avoir une meilleure dissipation thermique et lorsque vous allez jouer à des jeux, eh bien vous n'aurez pas le smartphone qui chauffe au dos, vous allez être tranquille. Un des gros sujets qui nous apporte ici, c'est la question de l'autonomie parce que bien évidemment l'autonomie d'un smartphone, c'est pas la taille de la batterie uniquement, c'est la taille de la batterie, ça va être également votre technologie de RAM, de ROM, ça va être bien évidemment votre processeur derrière, soit il est énergivore, soit il ne l'est pas. Et bien là, on va regarder pour l'instant la taille de la batterie, on parlera consommation d'énergie un peu plus tard dans une prochaine vidéo. À savoir que sur le S24, vous avez une batterie de 4000 mAh qui nous permet d'avoir 4 heures d'autonomie en plus. En tout cas, c'est ce que vient annoncer aujourd'hui Samsung. 4 heures d'autonomie, c'est dû également grâce au processeur et à tout ce que je vous décrivais juste avant, avec de la recharge 25 watts, sans fil 10 watts. Sur le modèle Plus, vous avez une batterie de 4900 mAh, de la recharge 45 watts à partir du modèle Plus jusqu'au Ultra, de la recharge sans fil également 10 watts, et on a ici plus 4,5 heures d'autonomie, ce qui est un très joli gain par rapport à la génération précédente, tandis que sur le modèle Ultra, on a une batterie de 5000 mAh, très grosse, avec toujours de la recharge 45 watts filaire, 10 watts sans fil, et là il nous annonce une autonomie, un gain d'autonomie de 3,5 heures. Donc on voit que ces modèles-là, les modèles de 2024 de Samsung dans la gamme Galaxy S, vont aller plus loin, entre 3 heures et 4 heures d'autonomie gagnée. Le slogan de Samsung cette année, c'est Galaxy IA is here. L'intelligence artificielle dans les Samsung Galaxy sont enfin arrivées. Vous allez voir, il y a un très gros condensé d'intelligence artificielle. Tout ce qu'on a vu arriver avec l'IA générative au travers de ChatGPT et compagnie, bref, tout ça se retrouve à l'intérieur de votre smartphone. C'est passionnant parce que vous allez pouvoir le faire, ce qu'ils appellent le offline, donc c'est le smartphone directement en mode avion, vous allez avoir plein d'IA à l'intérieur. Il y a 4 gros focus que nous montre ici Samsung au niveau de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est le fait de communiquer, le deuxième, c'est le fait de s'informer, le troisième, c'est travailler, le quatrième, c'est créer. Alors on va regarder le fait de communiquer. Je vous explique. Par exemple, vous êtes à l'étranger, comme nous ici aux États-Unis, à côté de San Francisco, et vous voulez parler à quelqu'un, sauf que vous ne parlez absolument pas anglais. Eh bien, c'est pas grave, vous prenez votre Samsung Galaxy S24, n'importe lequel de la gamme, et il va venir vous
permettre de communiquer avec quelqu'un qui a une langue étrangère extrêmement facilement, que ce soit au téléphone, que ce soit par message ou que ce soit comme ça directement en face à face. Il y a 13 langues en tout. En fait, ce que vous allez faire dans votre smartphone, vous allez télécharger un pack de langues qui va faire entre 300 à 500 mégas. Comme ça, vous allez pouvoir venir parler avec n'importe qui offline. Ici, le cas d'usage qu'on va avoir, c'est soit un restaurant, soit un taxi. On va appeler un restaurant en Espagne. Donc là, j'appelle, call assist, live translate et je choisis français-espagnol. Bonjour, je voudrais réserver un restaurant pour 5 personnes samedi soir à 19 h s'il vous plaît. Donc là, c'est en train de traduire. La personne en face va venir me demander peut-être confirmation s'il y a besoin ou une information en plus, mon nom pour la réservation ou que sais-je encore. Oui, pour 5 personnes pour samedi soir à 19 h. Et vous voyez, il y a tous ces va-et-vient qui se font directement jusqu'au fait d'arriver à la fin de l'appel téléphonique où vous raccrochez. Donc c'est une fonctionnalité qui est très simple, très maligne et qui vous permet de venir converser un peu partout dans le monde. Il y a également une autre fonction qui est intéressante. Si par exemple vous arrivez devant quelqu'un et que vous voulez que votre smartphone vienne traduire ce que la personne vous dit directement, eh bien vous avez une fonctionnalité ici qui s'appelle interprète. Vous venez ici dans votre menu et vous allez chercher ici la fonction interpréteur. Rassurez-vous, ça sera en français. Vous choisissez votre langue ici, on va se dire la langue française. Je vais venir lui poser une question pour venir par exemple faire une réservation pour le restaurant. Donc là j'appuie. Je voudrais réserver une table pour 5 personnes au restaurant pour samedi soir à 19 h. Merci. Donc là j'appuie, il a reconnu mon texte et là il vient le traduire directement en anglais. I would like to reserve a table for 5 people at restaurant. Ça ne s'arrête pas là parce que vous avez également d'autres fonctionnalités d'IA qu'on va pouvoir retrouver notamment grâce au clavier Samsung. Alors je vous montre, regardez. Lorsque vous venez créer une conversation, on va venir chercher à parler à qui là, par exemple à Google juste là. On va lui envoyer un petit message. Et là vous allez voir que on va lui marquer par exemple bonjour, comment vas-tu mon lapin? Là vous allez sur le petit bouton juste en bas là qui va servir pour l'IA, vous choisissez. Vous allez avoir une traduction directement du chat. Il vous donnera un style qui est intéressant. Alors vous verrez, vous l'aurez en français, on testera ça plus tard, mais le style d'écriture et après on va pouvoir travailler sa grammaire directement ici. Alors là, hop là, automatiquement il va reconnaître mon texte et on va aller vers l'anglais. Donc là on envoie, on va écrire à Google comment vas-tu mon lapin et il lui met good morning, how are you my rabbit. Donc ça permet de venir écrire très facilement à quelqu'un et à chaque fois qu'on va envoyer un message, ça enverra votre texte dans votre langue de base mais également la traduction en dessous dans la langue de votre choix. Donc c'est extrêmement simple pour venir converser avec des amis qui ne parleraient pas votre langue. Alors là je vous montre ça, il y en a également une autre, c'est le writing style. Je vais venir taper un petit texte. Je vais super bien au top. Là, je vais sur mon IA, je vais sur le writing style, directement là, style, vous voyez avec l'accent qui est top. Donc là, il est en train de venir rechercher et là, il vous propose en fait des choses. Soit plutôt professionnel, tout va très bien, merci. Plutôt casual, je vais trop bien en ce moment, voilà, je suis un peu super cool, tout va bien. Social, je vais super bien au top, hashtag positif, hashtag heureux, hashtag vie. Vous avez un côté très poli, je vais très bien, merci. Emojify, je vais bien au top. Donc vous voyez, ça vous aidera pour venir choisir le style et l'adapter surtout à l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Ces fonctionnalités qu'on retrouve sur le clavier Samsung, on les retrouvera également sur d'autres smartphones de Samsung très bientôt, vu que c'est lié au clavier Samsung, sur le Z Flip 5 et compagnie. Bref, ça va venir s'intégrer dans d'autres produits. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Je vous parlais d'IA bien évidemment pour venir communiquer. Maintenant, on va venir parler d'IA pour venir s'informer. Ce smartphone est le premier à intégrer une toute nouvelle fonctionnalité qui a été co-développée avec Google qui s'appelle Entourer pour chercher. En fait, c'est je pense la seule fonctionnalité ici d'IA qui vous demandera d'être connecté à Internet pour venir chercher des résultats. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez venir vous aller naviguer sur le web et vous voyez à un moment une image qui vous intéresse, quelle qu'elle soit, vous dites tiens, c'est quoi ce truc? Au lieu d'essayer de taper les mots-clés, tiens, je cherche une espèce de lampe ou un truc comme ça, j'ai vu gna gna gna, et vous ne retrouvez pas, vous galérez, et bien là, vous venez avec votre doigt, vous entourez et ça va venir vous le proposer directement dans des résultats de recherche signés Google. C'est extrêmement malin, regardez ça. Là, on est sur un site français très connu. Vous connaissez le journal du geek, on va essayer de trouver un truc un peu marrant. Tiens, par exemple, là, cette image-là. Donc là, c'est Prince of Persia. Hop là, on va virer l'annonce. Mais imaginons que je ne sache pas ce que c'est. Si ça m'intéresse, eh bien, je vais venir faire un appui long sur mon bouton en bas. Ça va me faire comme une capture d'écran. Et là, je viens entourer ce que je veux rechercher. Je veux rechercher ce bonhomme-là pour savoir ce que c'est. Donc là, j'aurai mes résultats de recherche. Et là, il vous le met, Prince of Persia. Et là, je vais retrouver plein d'articles, plein d'infos directement sur cette image que je vais avoir à droite, à gauche. Tiens, là, typiquement, je vois que je vais avoir des consoles. Je descends directement, ces images-là, ah tiens, ça m'intéresse. Je laisse appuyer directement et je viens entourer la console du centre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Donc là, il va venir rechercher directement et là, j'aurai des résultats pour cette console que je vais retrouver directement, soit pour venir l'acheter, soit avoir des infos. Bref, des vidéos directement dessus. Bref, tout ce qui correspond au produit que je suis venu entourer, eh bien, je le retrouve ici et c'est extrêmement simple et surtout très intuitif. Aujourd'hui, c'est une exclue sur les Samsung Galaxy S24, mais qu'on retrouvera plus tard sur d'autres smartphones, bien évidemment, parce que c'est une fonctionnalité Google. Que vous recherchiez un objet, un lieu, un texte, un tableau, vous allez pouvoir le faire directement avec Entouré pour chercher. Je trouve ça extrêmement malin parce que c'est une nouvelle façon de venir faire des recherches directement depuis son smartphone. Toujours dans la partie s'informer, vous avez un assistant web qui vous permettra de venir résumer des articles, de venir les copier, vous allez pouvoir les mettre ailleurs si vous voulez. En gros, vous synthétisez de l'information, de venir les traduire directement, bref, de faire plein de choses directement depuis le navigateur Samsung. Par exemple, je suis sur un test de Prince of Persia, alors j'ai pas envie de me faire tout le test, je trouve ça un peu relou de me le faire en entier. Hop là, pas autant relou que la pub. Et bien ensuite, je viens cliquer, vous voyez, sur ces trois petites étoiles juste en bas. Et là, il va venir me proposer Summarize ou Translate. Alors, parce que c'est la version anglaise, mais vous l'aurez en français, soyez tranquille. On va aller sur Summarize, par exemple. Donc, il va me faire un petit résumé directement de tout ce que j'ai dans cet article-là. Prince of Persia, un retour aux forces réussies. Donc, c'est un jeu 2D. Il propose un mélange de tradition et de modernité. Donc là, vous voyez, j'ai un vrai résumé de l'article. Et si je veux le partager avec un pote à moi qui, par exemple, parle anglais mais ne parle pas français, eh bien, vous voyez, j'ai du French English. Et là, il me traduit directement ça. Là, je vais directement sur la newsroom de Samsung, par exemple. On va se trouver un article, quel qu'il soit. Hop là, par exemple, celui-là. Pareil, de la même manière, mes petites étoiles, Summarize. Donc là, il est en train de pédaler pour venir me résumer l'article que je vais avoir ici. Ensuite, je vais mettre Translate. Donc là, je me le mets de l'anglais, alors pas en espagnol, mais plutôt en français, ça serait un peu mieux pour moi. Et comme ça, je vais venir récupérer directement un résumé de cet article qui était pourtant en anglais. Vous pouvez le faire avec des articles en coréen si vous voulez, c'est quand même vachement pratique. Donc si vous voulez par exemple lire un article dans une langue que vous ne comprenez absolument pas, une revue médicale ou compagnie, et qui vous paraît par exemple extrêmement pertinent, qui est très long, eh bien résumé, traduction, vous avez l'essentiel de l'information. Et ça, il faut reconnaître quand même que vous l'avez dans votre poche. Et c'est vraiment génial. Alors on a regardé communiquer, on a regardé s'informer, mais on n'a pas regardé travailler. Parce que oui, bien évidemment, avec ces Samsung Galaxy S24, on peut venir travailler avec des outils qui sont, franchement, disons-le, très efficaces. C'est dans l'application Voice Recorder qu'on va voir en anglais ici. C'est fait pour venir enregistrer votre voix. L'enregistreur, je pense, c'est le nom en français. Bref. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre enregistreur, vous allez enregistrer par exemple une petite présentation, comme je pourrais la faire là, pour présenter les smartphones, et vous allez voir ce que l'IA vous permet de faire. Je vais dans mon application directement là, et là je vais enregistrer. Je vous parle aujourd'hui du nouveau Samsung Galaxy S24, qui est un très joli téléphone. Vous en avez également d'autres modèles. Vous avez le Galaxy S24 Plus, vous avez également le Galaxy S24 Ultra. Le Ultra est en titane au niveau du châssis, qui est absolument incroyable, et surtout ils font très jolies promesses au niveau de la photo, mais ça je vous le montre dans quelques instants. Voilà donc pour ces smartphones qui vont sortir très bientôt, et une fois de plus, allez voir le lien en bas dans la description. Donc là, c'est ma note vocale, je vais l'appeler Greux, et je l'enregistre. Là, je vais la retrouver juste ici, ma note vocale, vous voyez? Et là, il me propose de venir la transcrire, donc d'abord le texte directement. Je choisis la langue, je veux la transcrire en français, et là, il est en train de pédaler pour venir transcrire directement ce que j'ai enregistré il y a quelques instants. Donc là, il transcrit, vous le marquez, vous voyez, je vous parle aujourd'hui du nouveau Samsung Galaxy S204, bon, j'ai du mal à articuler, qui est très joli, téléphone, et vous avez tout votre texte. Et ça, si vous vous dites, bon ok, ça c'est bien, mais j'ai pas envie de m'embêter, eh bien je vais sur Summary, donc résumé, donc là il vous fait un résumé, et il vous le dit. Présentation du Samsung Galaxy S204, une fois de plus, c'est un peu planté là-dessus. Nouveau téléphone avec un design élégant et des fonctionnalités. Il est disponible dans plusieurs modèles, dont le S24 Plus et le S204 Ultra et 10 Titan. J'ai du mal à articuler parce que normalement c'est plutôt pas mal. Le châssis est incroyable et les promesses au niveau de la photo sont alléchantes. Donc vous voyez, c'est assez dingo. Alors on se le teste dans quelques jours. Là, c'est qu'une découverte et on va voir si effectivement, eh bien, c'est moi qui ai parlé un peu trop vite ou s'il a un peu de mal. Mais on regarde ça d'ici quelques jours. Comme sur le Galaxy S24 Ultra, on a le S Pen. Le S Pen, vous le connaissez, c'est le stylet qui est juste là et qui vous permet de venir travailler directement, prendre des notes, dessiner, griffonner, faire des croquis, bref, faire beaucoup de choses. Eh bien, vous allez avoir des fonctionnalités vraiment intéressantes qu'on connaissait déjà. Vous prenez des notes et ensuite, ça le transforme en texte. Ça, on connaissait, ça existait déjà. Mais les fonctionnalités d'IA que vous avez à l'intérieur, eh bien, vous les retrouverez également ici, à savoir que vous allez pouvoir venir résumer directement des notes que vous avez prises, par exemple. Vous allez pouvoir également ensuite les traduire. Bref, toute l'IA que je vous ai montré tout à l'heure avec de l'audio, une fois que vous avez un texte qui est généré, eh bien, dès lors que vos notes sont générées en texte, vous aurez les mêmes fonctionnalités. Mais on peut venir également créer avec ces smartphones, créer bien évidemment de la photo,
créer de la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes d'ailleurs créateur ou créatrice de contenu, vous allez voir que ces smartphones sont très polyvalents. Il y a eu pas mal de petites modifications qui ont été faites au niveau des capteurs photo, notamment au niveau du S24 Ultra par rapport au S23 Ultra l'année dernière. Mais globalement, la recette qui sont venus appliquer ici avec de l'IA est vraiment intéressante. Sur les S24 et S24 Plus, vous allez avoir la même configuration au niveau de la photo, c'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels qui ouvre à f1.8 avec ce qu'ils appelleront un zoom x2 qualité optique. On va venir cropper dans votre capteur pour vous sortir un x2 mais sans perte de qualité. Vous allez également avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3 qui va aller jusqu'à un zoom x30. La nouveauté, elle va se faire au niveau du Samsung Galaxy S24 Ultra avec ses 5 capteurs. On se dirait que c'est un peu comme le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais en réalité pas du tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus travailler une recette légèrement différente pour l'IA. Déjà, vous avez un gros capteur principal, un grand angle, qui est un 200 mégapixels. Vous allez également avoir un ultra grand angle de 12 mégapixels, un premier téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3 et un deuxième téléobjectif, cette fois-ci de 50 mégapixels, mais avec un zoom optique qui va aller jusqu'à x5. Optique x5 et non pas x10. L'année dernière, on avait un deuxième téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x10. Et là, il y a un plus grand capteur et on va un peu moins loin. Mais en fait, ce que nous dit Samsung, c'est que bien que vous n'ayez pas un zoom optique x10 mais un x5, du fait que vous ayez un plus grand capteur, mais bien évidemment plus avec le processeur que vous avez à l'intérieur et toute l'IA embarquée, eh bien en réalité, vous aurez de bien meilleures photos. Ce qu'il nous dit, c'est que vous allez avoir une qualité optique x2, x3, x5, x10, même en x10, vous seriez a priori bien mieux en termes de qualité que ce que vous aviez l'année dernière avec le Samsung Galaxy S23 Ultra. Bien évidemment, on regardera les résultats dans quelques jours, mais sur le papier, je trouve ça en tout cas très alléchant. On peut aussi venir filmer en 8K à 30 images par seconde et bien évidemment en 4K 60 et il y a du super slow motion en 4K à 120 également. Le point qui est super intéressant, c'est tout ce que vous permet de faire l'IA ici et bien évidemment les processeurs. Déjà, votre IA, elle va venir retoucher vos images, elle va venir analyser plan par plan, image par image pour maximiser le résultat. Et ça, pas uniquement lorsque vous allez venir zoomer sur un Space Zoom x100 ou en venant zoomer sur un x50. Non, ça, elle va le faire même sur un x10, sur un x5, ce qui permettra que toutes les images que vous allez prendre vont être totalement optimisé grâce au deep learning et grâce à l'algorithme que nous propose ici Samsung. Au niveau des fonctionnalités d'IA, lorsque vous avez fait des photos, bien vous venez hop là, lever vers le haut. Là, je peux mettre un flou au niveau de mon background, je peux venir supprimer des reflets, je peux venir remasteriser la photo. Ça me permet vraiment de venir modifier directement mes photos, de venir les améliorer, alors si je le souhaite ou pas. Mais là, vous voyez, typiquement, vous avez un reflet. Donc là, je viens comme ça, il va venir travailler. Hop là, on supprime le reflet. Donc là, il est en train de pédaler. Il va venir me supprimer le reflet, ce qui fait que ça me maximise totalement mes photos. Et puis, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est par exemple, vous avez fait une photo que vous êtes légèrement de travers, et bien vous pouvez venir vous recadrer directement et l'IA vous permettra de venir créer du contenu, va venir générer du contenu par rapport à votre image de base. Ça, c'est grâce à l'IA générative. Le truc qui peut être potentiellement un peu relou, c'est que vous allez avoir un watermark qui vous indiquera que l'image a été retouchée grâce à de l'intelligence artificielle. Là, par exemple, regardez, j'appuie sur ces quelques petits boutons là, et là, je vais pouvoir venir modifier mon image grâce à de l'IA. Hop là, je peux venir modifier. Et là, il me manque plein de contenu, donc là, je mets générer. Lui, il va venir me générer directement du contenu avec de l'intelligence artificielle pour venir compléter la partie manquante. Et là, vous voyez, il est venu me créer autre chose. Alors bon, j'avais mon espèce de watermark un peu dégueu en bas et c'était pas terrible. Mais par contre, tout le reste est vraiment très bien fait. Et je trouve ça extrêmement bluffant. Ils sont venus travailler également sur une compatibilité avec les réseaux sociaux, ce qui fait que sur les applications natives des réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Instagram et TikTok, eh bien vous aurez une fonctionnalité HDR pour avoir un contenu totalement optimisé, comme si vous veniez shooter directement avec l'application de votre smartphone. Allez, je donne les tarifs de ces smartphones. Vous allez avoir bien évidemment plusieurs versions entre les différents smartphones. On va commencer par le S24. Le S24, vous avez en 128 Go de stockage, il est à 899 € et si vous voulez doubler en 256, ça vous coûtera 969 €. Si vous passez sur le Galaxy S24 Plus, 256, on est à 1169 € et la version 512, elle est à 1289 €. Et puis le Ultra, le plus beau, le plus haut, version 256, on est à 1469 €. La version 512, elle sera à 1589 € et puis la version 1 Tera, forcément la plus chère, 1829 €. Alors vous avez des précommandes à partir du lancement, donc d'aujourd'hui jusqu'au 30 janvier, eh bien Samsung va venir doubler votre stockage, ce qui fait que si vous voulez un Samsung Galaxy
S24, eh bien vous aurez le 256 au prix du 128. C'est la même chose, hein. Si par exemple vous voulez un 512, eh bien vous aurez le 1 Tera au prix du 512, c'est vachement cool. En plus de ça, vous avez des bonus reprises pour les Galaxy S24 et S24 Plus, 50 € de bonus reprise, tandis que pour le S24 Ultra, eh bien vous avez 100 € de bonus reprise, tout en sachant que ces produits seront disponibles à la vente à partir du 31 janvier. Vous pouvez par contre dès à présent les commander pour profiter bien évidemment des meilleures conditions, double stockage et bonus reprise. Ça c'est super intéressant. Ils font de très jolies promesses, il y a l'IA qui est là, vraiment intégrée dans un smartphone. Je trouve ça juste extraordinaire, ça rend plein de bons services. D'ailleurs dites-moi vous ce que vous en pensez. Puis si vous n'avez pas encore vu les dernières astuces pour venir bien utiliser votre smartphone de Samsung, la vidéo est là, allez jeter un œil, vous m'en direz des nouvelles.